Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, nous allons parler de système pyramidal, nous allons parler de pyramide de Ponzi ou de toute autre forme de business qui se rapproche un peu de ce concept, tout simplement. Voilà. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo si tu aimes le contenu que je propose sur cette chaîne. Et surtout, sache que tu peux télécharger dès aujourd'hui mon livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Il s'agit du premier lien au bas de cette vidéo. Alors, pyramide de Ponzi, système pyramidal, pourquoi est-ce que je parle de ce sujet encore aujourd'hui? Donc, j'ai déjà eu à faire une vidéo sur le sujet il y a déjà plusieurs mois. Je reviens encore aujourd'hui sur ce sujet, simplement parce que personnellement, il ne se passe pas une seule semaine sans que quelqu'un me propose voilà un système de type pyramide de Ponzi, comment devenir riche en proposant à ta famille, à des amis d'adhérer dans un système et puis à s'enregistrer, et puis ces personnes-là à leur tour doivent proposer faire des offres à d'autres personnes autour d'elles, et etc. Voilà, donc je ne sais pas si tu es familier avec ce concept. Voilà, donc quand on parle de pyramide de Ponzi, c'est simplement voilà un système pyramidal dans lequel bien souvent c'est vraiment les personnes qui ont lancé ce système qui sont les plus gros gagnants. Tout le reste en bas, on joue principalement le rôle de pigeon, dans le sens que voilà, on nous propose un système et nous à notre tour on doit proposer ce système à d'autres personnes, et ainsi de suite, ainsi de suite. On ne sait réellement pas quelle valeur réelle ce système apporte, mais on vend des choses ou on vend des objets pour lesquels la valeur intrinsèque n'a pas été clairement démontrée. Voilà. Donc j'en parle aujourd'hui parce que je sens que la tendance est de retour. Et comme j'ai déjà eu à le dire dans le passé, quand on parle des fraudes à la pyramide de Ponzi, ce type de fraude revient de manière cyclique. Pendant longtemps, on n'entend pas parler, et puis là, hop, du jour au lendemain, ça pousse de partout, et malheureusement encore aujourd'hui, plusieurs personnes se font avoir dans ce type de système. Voilà, donc aujourd'hui, aujourd'hui, je fais une vidéo non pas pour pointer qui que ce soit du doigt, mais simplement pour revenir à des concepts de base en finance personnelle. Nous sommes ici sur une chaîne d'investisseurs, d'entrepreneurs, de ceux qui veulent avoir un bon mindset par rapport à l'argent et de ceux qui veulent éventuellement faire prospérer leurs affaires, atteindre une certaine prospérité financière. Et pour atteindre tous ces objectifs-là, ça passe avant tout par une bonne éducation financière, une compréhension du fonctionnement de l'argent. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur quelques éléments de base. Premièrement, tu dois comprendre que l'argent papier ne représente rien d'autre qu'une valeur intrinsèque, donc une valeur quelconque. L'argent papier n'est rien d'autre que la matérialisation d'une valeur que quelqu'un quelque part a eu à créer, à mettre en place pour le bien d'autrui. Donc ça, c'est un concept déjà très très important à comprendre. Donc, quand on parle d'argent papier, plusieurs personnes deviennent émotives, alors que quand on comprend finalement le concept, le mécanisme de l'argent, on se rend compte qu'il n'y a pas d'émotion à mettre là. Mais aujourd'hui, je vais revenir sur le point de base et tu vas voir que ça va t'éclairer, te donner des armes. Comme ça, quand quelqu'un t'approchera pour te proposer un système de type pyramidal qui ira contre tes intérêts financiers, bien sûr, tu sauras détecter l'arnaque longtemps d'avance. Voilà, donc on a parlé d'argent, c'est que l'argent représente, et de l'autre côté, tu dois comprendre que l'argent n'existe que parce qu'il y a des humains sur la planète. Si du jour au lendemain, tous les humains disparaissaient, l'argent n'a plus lieu d'être, et parce que l'argent représente la valeur qui est transmise entre les humains, tout simplement. Voilà. Donc, en partant de ces quelques notions de base que je viens de te donner, tu dois comprendre ceci. Quand on t'approche pour te dire et va convaincre d'autres personnes pour que ces personnes adhèrent à un système ou à une offre ou un produit, et que le seul moyen pour toi de gagner de l'argent, c'est simplement parce que
toi, tu fais adhérer des personnes et que ces personnes font adhérer d'autres personnes et que ces d'autres personnes doivent adhérer à d'autres personnes, tu comprends qu'il n'y a pas vraiment de valeur réelle à part le fait de convaincre des gens d'une valeur peut-être qui est inexistante. Je dis bien peut-être parce que le but ici n'est pas de pointer qui que ce soit du doigt, c'est de te faire comprendre un concept. Voilà. Donc tu ne peux pas gagner de l'argent ou on ne peut pas te promettre un gain financier si en retour, tu ne donnes pas ou tu n'apportes pas une valeur réelle. Donc, quand on te propose un système, commence déjà à chercher quelle valeur que toi, tu auras à apporter à la société ou à l'autre. Si tu as du mal à pointer du doigt la valeur réelle, c'est que c'est un système qui n'a pas lieu d'être ou du moins, c'est pas un système pour toi. Du moins, si tu veux protéger tes avoirs, tout simplement. Voilà. Donc, de l'autre côté, ce système peut prendre une autre forme. On peut t'approcher et te promettre un rendement exorbitant. J'ai déjà entendu certaines personnes se faire proposer des rendements de plus de 100% en quelques semaines. Voilà. Donc, si tu as une bonne éducation financière, donc si tu as une certaine compréhension de l'argent, tu dois comprendre que tu dois te poser la question suivante. Pourquoi est-ce que toi, tu mériterais d'avoir 100% de rendement? Pourquoi? Quelle est l'activité ou l'entreprise qui te permettra d'avoir 100% de rendement, sachant que les meilleurs investisseurs au monde ont des fois du mal à faire plus de 20% en une année? Bien sûr, il y a des moments où, en bourse par exemple, on peut faire du 100% ou encore dans le monde de la crypto-monnaie, ça peut arriver, mais ce rendement n'est pas un rendement garanti. Il y a effectivement une notion de risque qui est reliée à ce fort rendement et ce risque peut, si tu t'y prends mal, faire en sorte que tu perdes tout ton capital. Donc, si quelqu'un vient te promettre un rendement garanti de l'ordre de 20, 30, 100%, l'autre question que tu dois te poser, c'est que pourquoi cette personne a réellement besoin de ton argent? Pourquoi? Parce que si cette personne est capable de faire des rendements aussi élevés, cette personne peut simplement se présenter auprès d'un gros investisseur ou d'une institution financière d'envergure, emprunter de l'argent à son nom propre et réinvestir cet argent et faire ses 100%, vu que la personne est capable de faire 100%. La raison pour laquelle les gens vont t'aborder, c'est parce que justement, c'est une fraude et qui ne peut fonctionner qu'en approchant des particuliers naïfs et qui ne font pas attention, tout simplement. Voilà. Donc, c'est une fraude qui existe. Je voulais juste t'en faire part. C'est quelque chose qui existe. Donc, il faut que tu aies une connaissance suffisante pour protéger tes avoirs durement gagnés. Plusieurs fraudeurs prospèrent uniquement parce qu'il y a en face des personnes, pour les écouter, parce qu'il y a en face des personnes qui ne sont pas vigilantes, tout simplement. Voilà. Donc, je voulais juste faire un retour rapide sur ce concept ou cette fraude qui est, comme j'ai eu à le dire d'entrée de jeu, une fraude cyclique qui revient un peu ci et là. Voilà. Donc, si tu reçois, comme moi, ce type de proposition régulièrement, il y a encore quelques jours, j'ai reçu une offre qui allait un peu dans ce sens. Donc voilà, tu vas devenir riche en quelques semaines, mais avant, tu devras payer X nombre un montant X d'argent pour avoir le droit de faire de l'argent avec nous. Et ensuite, tu devras convaincre ton entourage de se lancer avec nous. Bref, je ne veux pas m'éterniser sur le sujet. Tu as compris le concept. Peut-être que toi aussi, tu as déjà eu à recevoir des propositions dans ce sens. Mais je te dis simplement tu es le seul responsable de ton argent. Tu es le seul responsable de travailler et de garantir ton avenir financier, personne d'autre que toi-même. Et pour ça, tu dois développer tes connaissances en finances personnelles, donc tes connaissances de base en finances personnelles. Voilà. Donc, j'espère t'avoir suffisamment informé à ce sujet. Encore une fois, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo et moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.